Bonjour Myriam. Bonjour Florian. Donc je suis avec Myriam Palomba, on était juste à l'instant à la fin de la marche nationale pour la paix, contre la guerre. Merci d'être là d'ailleurs. Et tu as remarqué d'ailleurs, parce qu'on avait parlé dans la dernière vidéo, tu es un peu la marraine des Mamans pour la paix. Il y a le site mamanpourlapaix.fr, tu as fait la première vidéo d'ailleurs. Et tu me dis que des mamans, je les ai vues avec leurs pancartes et des mamans sont venues te voir. Ouais, il y avait beaucoup de mamans, ça m'a énormément touchée. Il y avait beaucoup de mamans qui sont venues me voir, qui sont vraiment motivées par ce mouvement, parce qu'effectivement, elles se sentent concernées. Quand on parle de guerre, faut pas oublier qu'on envoie nos enfants, nos maris sur le front. Donc oui, j'invite toutes les mamans à regarder ce site et vraiment à se mobiliser pour nous aider à faire porter notre voix. Alors justement, il y en a qui n'ont pas pensé pour le coup aux mamans et ni à leurs enfants, c'est les députés et les sénateurs cette semaine qui ont laissé passer, même assez massivement, il faut le dire, l'accord militaire France-Ukraine qui prévoit l'adhésion à l'Union européenne, à l'OTAN, qui prévoit 3 milliards rien que cette année, l'envoi d'armes, une folie totale. Au Sénat, il n'y a même eu que 22 voix contre et à l'Assemblée, je crois que c'est 372 contre 99. Alors par exemple, qu'est-ce que tu penses de ces députés qui ont voté pour ou qui se sont abstenus? Abstenus. Alors moi, c'est vraiment là-dessus que j'ai été extrêmement choquée. D'ailleurs, j'ai un peu vilipendé sur les réseaux sociaux, notamment le Rassemblement national et M. Bardella qui a dit qu'il s'abstenait de ce vote. Alors s'abstenir, c'est comme dire je vote pour. C'est quoi la logique? Je ne comprends pas ce parti qui est censé être un parti d'opposition qui accepte tout et qui joue finalement toutes les petites ruses de la Macronie, parce que c'est une ruse. S'abstenir, c'est juste leur permettre de faire passer cette loi. Donc c'est juste extrêmement choquant de leur part. Et j'espère que les Français vont ouvrir les yeux, parce que ce parti fait beaucoup de mal finalement à la France en n'agissant pas quand il faut agir à l'Assemblée nationale. Mais ça, il ne s'oppose plus en fait. Non. On a remarqué, il ne vote plus les motions de censure, il vote très souvent avec la Macronie où il s'abstient quand il fait croire qu'il s'oppose. Et puis ils ne sont pas les seuls. Ce qui est incroyable, c'est l'absence de représentativité de ce Parlement, parce que les sondages montrent que les Français sont contre cet accord très majoritairement, à 75%, et pourtant dans les votes c'est l'inverse, 75% pour. Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Mettre des référendums, le RIC, comment on fait pour sortir de cette folie où il n'y a plus rien de représentatif en fait? Il faudrait déjà aussi faire en sorte que lorsqu'on élit quelqu'un, il n'ait pas les pleins pouvoirs pendant 5 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est là où le bas blesse, puisque nous avons fait des législatives concrètement pour rien. C'est-à-dire que les Français ont eu la volonté de mettre un espèce de contre-pouvoir en ne donnant pas la majorité à Renaissance. Et malheureusement, comme nous avons des députés lâches, couillards et sans conviction, nous avons des gens en fait qui font le jeu et qui ne s'opposent pas quand il faut s'opposer, qui s'abstiennent quand il faut s'opposer ou dire oui. Enfin bref, nous avons des députés qui ne sont pas à la hauteur de notre peuple, et je crois que... On pourrait les révoquer par exemple? Il se serait bien de les révoquer, puis ce serait bien également de pouvoir, sur des questions essentielles comme celle d'envoyer des gens faire la guerre, d'avoir des référendums qui permettent aux Français de dire ce qu'ils en pensent clairement. Nous, on avait saisi le Conseil d'État. Pour les Patriotes, on a saisi aussi l'ONU, d'ailleurs, pour faire respecter la souveraineté nationale. On fait le maximum, mais c'est vrai qu'il manque d'instruments constitutionnels comme des référendums, le RIC, et peut-être la révocation aussi des élus qui trahissent leur mandat et leurs promesses. Je pense qu'il faut vraiment y réfléchir à ça. Oui, c'est ça. Et puis surtout, c'est aussi assez terrible, parce que finalement, on élit quelqu'un pendant 5 ans. Et puis quand cette personne ne fait pas son programme ou ne fait pas ce que les citoyens attendent de lui, cette personne dit « mais vous m'avez élu, c'était la démocratie, voilà le vote républicain ». Donc en fait, c'est la double peine. Donc ça lui permet de justifier de faire ce qu'il ne fait pas. Donc je pense qu'effectivement, il y a des choses à réviser dans notre Constitution. Alors il y a par contre plus courageux que les députés et sénateurs, ce sont nos militaires. Alors, ils ne peuvent pas, comme ça, ils ne vont pas faire une interview à TPMP ou sur LCI pour dire moi, militaire, je vais désobéir à Macron. Ça ne marche pas comme ça, ce sont des bruits de presse. Bien sûr, tu connais comme journaliste des off, des anonymes, et on sait qu'il y a beaucoup de hauts gradés notamment.
qui disent nous, si Macron s'amuse à nous envoyer en Ukraine, on ne suivra pas. C'est assez historique ça. Oui, et on voit que ça monte beaucoup. Je pense que beaucoup de hauts gradés se sont quand même rendus compte de la personnalité de notre cher président. Et puis aussi, il ne faut pas se mentir. On n'a pas l'armée qu'il faut pour aller nous battre sur un front. Enfin, on ne tiendra pas. Oui, on n'a pas on n'est pas formé. Voilà, on n'est pas. Et puis de toute façon, on veut la paix. On n'est pas assez nombreux. On n'est pas assez nombreux, mais effectivement, ce serait juste une tuerie en fait d'envoyer des gens là-bas. Et franchement, je ne sais pas ce que cherche Emmanuel Macron en allant comme ça faire les va-t-en-guerre. D'ailleurs, il s'est un peu fait recadrer par l'Allemagne, etc. Mais je ne sais pas à quoi joue ce monsieur et franchement, il fait très très peur. Tu as vu que Le Monde a dit qu'il avait dit en petit comité, cette année, je vais devoir envoyer des mecs à Odessa. C'est ça, des mecs en buvant un petit whisky. Oui, il a dit, d'un air dégagé, et que Le Monde en petit comité. Je crois qu'il est important, quand les gens, notamment, vont mettre leur bulletin pour les européennes, qu'ils pensent qu'il est important aujourd'hui que, vu que beaucoup de choses se décident en Europe, qu'il faut avoir des contre-pouvoirs là-bas pour justement bloquer ces gens qui, en fait, du haut de leur bureau, de leur siège, décident pour nous à tort et à travers. Je crois que c'est important. Oui, bien sûr. Et puis qui disent au bout d'un moment, nous, on va sortir de ce système par le Frexit pour pouvoir défendre la paix et les intérêts de notre pays. Alors, une bonne nouvelle sur un autre sujet. Ce vendredi, là, c'est tout récent, Trudeau, Premier ministre canadien, ultra-covidiste, une sorte de Macron canadien. Un young leader. C'est le même genre, oui, young leader, c'est un young leader. Est traîné devant la haute cour de l'Ontario. En fait, j'explique, en janvier, tu te souviens, oui. La Cour suprême du Canada a décidé que toutes les mesures qui avaient été prises contre les manifestants des convois de la liberté de 2022 étaient illégales, notamment l'état d'urgence, aller saisir leurs comptes en banque, les traiter comme des terroristes, parce que c'était le terme, c'était illégal. Et la suite logique, c'est maintenant, ils se retournent contre Trudeau et ils réclament tous 2 200 000 $ chacun de dommages et intérêts pour avoir leurs comptes en banque saisis notamment et avoir été traités comme des terroristes, plus demander pénalement contre Trudeau des mesures. Peut-être la tôle, la prison. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais je me dis, ça fonctionne quand même mieux que ce qu'on a en France. Mais moi, c'est ça qui me choque, c'est que finalement, même dans les pays qui ont été très très violents pendant cette crise sanitaire, les gouvernements qui ont été très violents, et le Canada en a fait partie, quand même les choses bougent. Et en France, parce que nous avons évidemment un système médiatique sournois et lâche, rien ne se passe vraiment. Et aujourd'hui, en plus aujourd'hui, c'est quand même une date un peu symbolique. La manifestation pour la paix se fait le 16 mars. Ouais. C'était quand même la date où on était tous confinés. Donc moi j'aimerais aujourd'hui que les gens aient une pensée pour tous ces soignants qui n'ont pas eu de salaire pendant des années. J'aimerais aussi que on se fasse comme au Canada et qu'on permette aussi à ces gens-là de récupérer leur salaire, parce que c'est des gens qui ont vécu sans salaire pendant 2 ans. Et j'aimerais vraiment que ça bouge énormément en France. Et c'est pour ça qu'on agit tous les jours ensemble. C'est vrai. En tout cas, dès qu'il y a un pays où il se passe quelque chose, je pense qu'il faut le voir comme une source d'inspiration et d'action pour nous. Ça remet du baume au cœur à tout le monde et ça donne envie d'agir. Il ne faudra pas se laisser faire. Aucun combat n'est lâché. Aucun. Non, puis surtout, ça prouve aussi une chose, c'est qu'on n'est pas seul au monde. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a aussi des groupes de résistance partout dans le monde. Il ne faut pas croire, c'est pas parce qu'on n'en parle pas dans les médias, qu'on n'en parle pas sur TF1, M6 ou ailleurs, ou France 2, que les gens n'ont pas conscience. Moi, je le vois... Même si Julien Pain indique que ce qui n'existait pas à la télévision n'existait pas. Oui, mais moi, je le vois quand je vais aux manifestations, quand je viens à des manifestations, les gens ont une énorme prise de conscience et il faut continuer à informer, parce qu'on se rend bien compte que ces gens-là ne nous veulent pas du bien. C'est évident. Merci beaucoup Myriam Palomba. Merci. À bientôt. Merci à Myriam Palomba qui est dans les manifestations depuis si longtemps. On sent vraiment, on l'a senti là, il y a beaucoup de monde. Une colère du peuple français qui monte contre Macron, notamment les Mamans pour la paix étaient là en nombre et Myriam Palomba qui est un peu leur marraine en a parlé, vous avez vu dans cet entretien. Et beaucoup de Français sont révoltés par Macron, par cette machine de guerre de l'OTAN et de l'Union européenne et puis par les fausses oppositions. On en a parlé au Parlement, alors que beaucoup de militaires, eux, font savoir, d'une manière ou d'une autre, qu'ils ne suivent pas Macron. Ça, on en a parlé
Également, bien évidemment, le combat pour la paix, il est là. Les contre-pouvoirs aussi. J'ai voulu qu'on aborde avec Myriam cet aspect dans l'entretien, parce que c'est un sujet essentiel. Redonner la vraie souveraineté populaire au peuple et empêcher les gens qui, en notre nom, majorité ou opposition, entre guillemets, nous trahissent et nous font prendre des décisions extrêmement dangereuses au pays. Et puis, c'est vrai qu'on a parlé aussi de cette bonne nouvelle concernant les procès contre Trudeau et les covidistes. Vous avez vu ça. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Il y a beaucoup d'informations. Elle est très concrète. Il faut mobiliser toutes les forces de paix, de liberté, de souveraineté. Toutes les forces de paix. Les Patriotes, seul mouvement politique sur le terrain. Vous verrez, vous avez déjà vu sur mes réseaux sociaux ou sur notre canal Telegram, beaucoup d'images et de vidéos et de photos de ces très grosses manifs du 16 mars contre la guerre, la marche nationale contre la guerre, pour la paix. Mais vous allez en voir d'autres bientôt ici. Il faut être là. Merci de partager cette vidéo, de vous abonner ou réabonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner en dessous. C'est un clic, c'est gratuit. Vous êtes abonné à la chaîne grâce à ça. Et hop, les vidéos circulent mieux. On est tout près de l'événement historique des 500 000 abonnés ensemble. Et puis plus vous êtes abonné, vous le savez, plus les vidéos circulent, sont recommandées. On va toucher de nouvelles personnes. Et vous, une fois que vous êtes abonné, appuyez sur la petite cloche. Comme ça, vous êtes notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo ou un nouveau direct sur la chaîne automatiquement. Par ailleurs, le 20 mars, ça approche. Grosse réunion publique à Poitiers. Vous pouvez toujours vous inscrire. C'est ouvert aux adhérents comme non-adhérents. Il y a un petit formulaire d'inscription sous la vidéo en description. Mercredi 20 mars, 19h, Poitiers. Et le jeudi 28 mars, je suis à Arcis-sur-Aube dans l'Aube. Il y a un autre formulaire d'inscription sous la vidéo en description. Allez, venez maintenant. Tous ceux qui sont d'accord avec ce qu'on vient de dire là, avec notre combat, il faut venir. Il faut adhérer, il faut réadhérer ou faire un don de soutien au mouvement. Il faut venir maintenant, pas demain, maintenant. L'oligarchie n'attaque pas demain, elle attaque maintenant. Il faut la stopper, justement. Il faut les bloquer. Il faut défendre la paix. Il faut défendre nos libertés. Il faut défendre notre souveraineté, notre dignité. Notre France libre, éternelle, belle, qu'on aime, rebelle. Notre humanité, nos enfants, nos petits-enfants. C'est tout ça. Les belles valeurs du plus grand mouvement souverainiste et défense des libertés et de la paix de France qui s'appelle les Patriotes, que j'ai l'honneur de présider. Rejoignez-nous maintenant. Vous ne le regretterez pas. Vous rejoindrez une grande famille. Je remercie également les intervenants à la manif. Jean-Frédéric Poisson, Charles-Henri Gallois, Romain Bessonnet du Cercle Aristote et tant d'autres. Adhérez, réadhérez pour le faire, c'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé, une petite fiche maintenant sur l'écran et dans quelques secondes un lien sur l'écran. Choisissez, faire un don de soutien au mouvement, deuxième lien sous la vidéo en description, c'est tout simple. Tout ça c'est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts en plus. Ça fait baisser concrètement vos impôts plutôt que de le donner au fisc de Macron qui en fera n'importe quoi. Et des horreurs. Vous mettez 60 €, ça enlève 40 € de vos impôts. Vous en mettez 6 000, ça enlève 4 000. Vous en mettez 6 €, ça enlève 4 €, etc. Bravo donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents, patriotes et vive la France.